200 cas de coronavirus enregistrés dans la zone sahélienne, cumulés aux attaques terroristes de plus en plus récurrentes dans certains pays. L'épreuve est lourde à supporter par les pays du G5 Sahel. Alors, il lance un appel à une annulation de la dette africaine. Appel lancé hier à l'issue d'une rencontre tenue par visioconférence entre Alpha Bari et ses pairs. Le point des échanges à suivre tout de suite dans ce journal. À suivre également dans ce journal, le calvaire d'enseignants vacataires en ces temps de Covid-19. Le salaire d'un vacataire égale au cumul du nombre d'heures de cours dispensés. Ces enseignants qui n'ont pu dispenser de cours depuis les mesures de restriction se retrouvent sans salaire, peinant à joindre les deux bouts. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Une annulation pure et simple de la dette africaine afin de permettre au pays de mieux faire face à l'après-coronavirus. C'est ce sur quoi planchent les ministres des Affaires étrangères de la force conjointe G5 Sahel. Les patrons de la diplomatie qui ont passé en revue la situation sécuritaire de leur espace via vidéoconférence ont abouti à des appels à l'endroit de la communauté internationale. On fait le point avec Abdourazak Traoré. Après 2 essais plutôt techniques dans l'expérience de la visioconférence, les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel et leurs techniciens sont parvenus ce 15 avril à une véritable e-rencontre sans difficulté majeure. L'actualité oblige, les effets pervers de la Covid-19, couplés aux attaques terroristes qui n'ont pas connu de répit, ont largement dominé les échanges. L'alternative pour l'heure, c'est l'annulation pure et simple de la dette des 5 pays frappés de plein fouet par la situation. Et nous avons particulièrement salué le rôle de la Chine. Nous avons salué les annonces qui ont été faites par l'Union européenne, les annonces qui ont été faites par le FMI pour alléger considérablement la dette de l'Afrique. Nous avons salué également le rôle joué par la France avec le Club de Paris et le G20 pour obtenir un moratoire sur la dette de l'Afrique. Mais nous avons rappelé, lancé plutôt un appel, j'allais dire, à tous les partenaires internationaux de l'Afrique qu'il faut une annulation pure et simple de la dette de l'Afrique. Une annulation pure et simple de la dette parce que l'après-coronavirus ne sera pas une mince affaire. Alors les pays se préparent à affronter la réalité. C'est important parce que la dette est un fardeau et les défis que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des défis que nous ne pourrons pas relever si nous avons le fardeau de la dette qui pèse sur nous. Un moratoire, c'est bien, mais c'est quelque chose qui va nous rattraper tôt ou tard. Et lorsque nous allons sortir du coronavirus, de cette pandémie, forcément, il y aura des défis ou disons des difficultés économiques énormes, difficiles à gérer et ce ne sera pas aussi facile de reprendre donc le service de la dette. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel-là. L'autre appel lancé est relatif à l'implication des partenaires internationaux de la force conjointe. Les ministres veulent plus d'engagement, un appel qui sera certainement réitéré le 27 avril prochain au ministre des Affaires étrangères et celui en charge des armées de la France lors d'une rencontre en ligne. Les patrons de la diplomatie des 5 pays ont par ailleurs regretté un timide élan de solidarité internationale envers les pays africains. Ils souffrent le martyre pour exporter des produits vitaux comme les kits de test et les respirateurs. Invite a donc été faite à tous les partenaires pour une solidarité encore plus accrue. En attendant l'après-Covid-19, le gouvernement tente tant bien que mal de soulager les Burkinabés. Une des mesures d'accompagnement spécialement dédiées aux habitants des zones non loties de Ouagadougou, c'est la réduction de 50% du prix du kit solaire. La NERE, chargée de mettre en œuvre la mesure, fait des heureux mais aussi des malheureux. De Tanlarguin à Djikofé, notre reporter Archimède Boy a suivi le parcours de 2 usagers de l'énergie solaire venus à l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, espérant acquérir le précieux kit. Regardez. Herman habite le quartier Tanlarguin, à Ouagadougou.
Dans cette zone communément appelée non lotie, l'électricité fait défaut. Pour s'alimenter en énergie, il dispose d'une plaque solaire de fortune. Vous voyez les batteries là, vous voyez cette batterie là, c'est comment? C'est pas bombé? Oui, c'est bombé. Et cette batterie également, c'est gâté. Bon, l'énergie n'est pas aussi ça. Donc, vraiment, ça me fatigue. Surtout quand je vais charger mon portable. Vous voyez, ça, c'est un convertisseur. Voilà. Une fois que je branche le convertisseur, ça n'arrive plus à charger le portable. Donc, c'est toutes ces raisons que je me suis décidé de me rendre à l'ANERE pour voir le kit soleil. C'est pratiquement le même problème que rencontre Paulin, basé ici, à Djikofé, un autre quartier non loti, à Ouagadougou. Voilà, les dispositifs que nous avons est peu satisfaisant, ce qui fait que je pars à l'ANERE pour me procurer des kits solaires que le gouvernement a donnés. Direction, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. La structure habilitée a offert un kit solaire dont le coût est réduit de moitié depuis les mesures d'accompagnement prises par le chef de l'État suite au Covid-19. Ce kit est passé de 280 000 francs CFA à 140 000 francs CFA. Une belle opportunité pour ces habitants des quartiers non lotis à qui la mesure fait la part belle. Mais, une fois sur place, ce mardi matin, ils apprennent que les souscriptions ont été suspendues. C'est la déception. Moi, particulièrement, je ne suis pas content parce que depuis matin, je suis là, aucune information. Sincèrement, je ne suis pas content. Au moins, ils devraient sortir nous dire il y a telle chose, il y a telle chose. Ils ont même du mal à retourner chez eux. Le premier responsable de l'ANERE donne les raisons de cette suspension. En 5 jours, on s'est retrouvé avec 7000 souscriptions. Donc nous sommes en train de travailler à appeler ces 7000 souscriptions-là et à revenir sur l'opération. L'agence est donc débordée et sur le terrain, elle s'attelle déjà à l'installation des kits des premiers souscripteurs qui ne cachent pas leur satisfaction. Je suis satisfait. À partir du moment où ça répond à mes besoins, voilà, je suis satisfait. Ces mesures vraiment vont venir en aide à ceux vraiment qui étaient dans les besoins. Selon le directeur général de l'ANERE, ce sont au total 25 000 ménages qui vont être touchés par cette opération. À l'endroit de tous ceux comme Herman et Paulin qui n'ont pas pu souscrire, le directeur général de l'ANERE leur demande de garder espoir. Absolument, l'espoir est permis. Les enseignants vacataires, eux, sont toujours en attente d'être épaulés par le gouvernement. Payés par nombre d'heures de cours dispensés, ils se retrouvent sans salaire depuis la fermeture des écoles et universités. Le temps passe, les besoins s'accumulent, ils se demandent comment résoudre cette équation. Du coup, le quotidien chez eux se partage entre galère et oisiveté, nous dit Arsène Konditamdi. Les journées de Soumaïla Koura, il les passe désormais plongés dans la lecture. Des moments d'immersion au cœur des mondes imaginaires, décrits dans les nombreux livres qu'il parcourt les uns après les autres. Ces temps d'évasion permettent à cet enseignant vacataire d'échapper à la dure réalité de la fermeture des écoles. Comme vous le voyez, je tiens un livre. Nous essayons de lire pour un peu perdre le temps, parce que les congés qui étaient censés être quelque chose de 10 jours, nous retrouvons avec 2 mois. Donc, ce n'est pas facile à gérer parce que vraiment, ce n'est pas comme des congés ordinaires, puisque les mouvements sont limités. Nous ne pouvons pas sortir, nous ne pouvons pas aller où nous voulons. Et vu que la ville de Ouagadougou même est mise en quarantaine, donc on ne peut même pas aller rendre visite à quelqu'un. Depuis 2 années, il donne des cours de vacation dans les lycées et collèges privés de Ouagadougou. Avec la mesure de fermeture des écoles et universités, cet étudiant en Master 1 de linguistique appliquée s'est vu coupé de sa principale source de revenus. Et les charges sociales attendent toujours d'être solutionnées. Chose qui va faire quelque chose de 2 mois de chômage pour un vacataire. Bon, ce n'est vraiment pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Voilà. Et derrière un vacataire se trouve aussi souvent une famille à prendre en charge. Et tout cela devient maintenant compliqué. Voilà, c'est vraiment pas facile. Et nous avons dû revoir à la baisse les dépenses quotidiennes et dans le but de pouvoir espérer que nous puissions arriver à la reprise des cours sans beaucoup de dégâts.
Emmanuel Sawadogo est lui aussi un enseignant vacataire. La suspension des cours a bouleversé son quotidien. Pour meubler ses journées, il passe du temps avec ses camarades autour d'une théière en attendant de retrouver le chemin de l'école. Pas d'heure de cours, pas de salaire non plus pour ce professeur de français. Le professeur vacataire, vous-même vous le savez, que c'est celui-là même qu'on paye en fonction du nombre de cours dispensés dans les établissements. Mais actuellement, vous voyez que face à cette situation désastreuse, en tout cas qui secoue le monde entier, vous voyez que du coup, le professeur vacataire se retrouve à la fin du mois sans salaire. Donc c'est un peu compliqué pour lui de pouvoir en tout cas subvenir à ses différents besoins tels que les différents loyers, l'électricité, également l'eau. Pourtant, il faut avoir de l'argent pour pouvoir en tout cas gérer ces différentes choses-là. Le 2 avril, le président du Faso décida de la gratuité de l'électricité et de l'eau pour certaines couches sociales. Une mesure visant à rendre moins pénible cette période de crise sanitaire pour de nombreux Burkinabés. Emmanuel aurait aimé que des accompagnements spécifiques soient annoncés pour ceux qui sont dans son cas. Je dirais que ça peut aller un tout petit peu, mais pas totalement, parce qu'il faut avoir un peu de sous pour pouvoir gérer même le reste. Alors, mais si à la fin du mois, tu te retrouves avec un zéro salaire, je pense que même le petit que tu as là, tu ne pourras pas gérer. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, en tout cas, il faut trouver en tout cas des alternatives pour les professeurs vacataires pour que, en tout cas, ces personnes-là puissent subvenir à leurs besoins. Une mesure spécifique a pourtant été trouvée pour les acteurs de l'éducation, selon le ministre porte-parole du gouvernement. Un fonds de soutien a été mis en place par l'exécutif au profit des écoles et universités pour leur permettre de faire face aux nombreuses charges dont les salaires des enseignants. Que les lycées, les collèges, les universités, les vacataires regardent ce qui peut être fait et souscrivent à ce fonds ou vont dans la direction du fonds. Il y a des écoles qui ont des problèmes aujourd'hui en termes de retour des scolarités, etc. Comment ils vont faire pour sortir de cette période-là? Il y a des possibilités, soit avec leur banque parce qu'on demande des facilités, soit avec les mécanismes qui sont mis en œuvre. Les mécanismes doivent permettre de ratisser large, parce que sinon on prendra chaque cas de façon individuelle et ça pourrait être relativement difficile. Comme Soumaïla Koura et Emmanuel Sawadogo, ils sont nombreux, ces enseignants vacataires affectés par la fermeture des écoles. Tous attendent avec impatience la levée de la mesure pour retrouver les classes. Les choses sont également au point mort pour les commerçants de la ville de Sia à Bobo-Dioulasso qui ont vu leur lieu de commerce fermé depuis le 30 mars dernier. Espérant rouvrir le 12 avril dernier, ils apprennent que les mesures de fermeture courent désormais jusqu'au 20 avril prochain. Dur pour ces commerçants de joindre les deux bouts, disent-ils. La plupart d'entre eux ont donc opté de braver la mesure d'interdiction à la recherche du pain quotidien. C'est le constat fait ce mardi dans certains marchés de Bobo-Dioulasso par Soto Justin Dabiré et Fatimata Koulibaly. Le vendredi 10 avril dernier, le gouverneur des Hauts-Bassins, au cours de la rencontre hebdomadaire du comité de gestion des épidémies de la région, a instruit le maire de la commune de Bobo-Dioulasso afin qu'il puisse prolonger la mesure de fermeture des marchés et yards de la ville jusqu'au 20 avril prochain. Décision difficile à respecter pour certains commerçants de la ville, obligés de continuer à mener leurs activités pour subvenir aux besoins de leur famille, disent-ils. Moi, j'ai commencé à sortir samedi. Oui, moi, depuis le 30, moi je n'ai pas sorti au marché ici. Là. Je sors l'argent tous les jours. 2000 francs, 2000 francs. Est-ce que le maire qui va me rembourser l'argent ou bien le gouvernement qui va rembourser mon argent? Quand je sors, j'ai pris un peu là pour gagner 1000 francs pour faire les condiments, c'est ça. Depuis la fermeture des marchés, c'est hier que j'ai commencé à sortir. Nos hommes sont assis à la maison, pas d'activité. Alors, comment va-t-on se nourrir? On dit que le gouvernement partage des vivres. Nous qui sommes au marché de Farakan, nous n'avons rien reçu, pas même un grain de sel, à forte raison du riz. Il y a la maladie, certes, mais nos autorités nous ont causé du tort. On nous interdit de vendre au marché, on ne reçoit rien de leur part, on vit comment donc? Comment se nourrir et nourrir sa famille quand les activités sont aux arrêts? C'est l'interrogation de ces vendeuses de marché de Nieneta. Et la réponse est toute trouvée pour ces dernières qui ont repris leur commerce après avoir perdu, selon elles, tout espoir en l'aide sociale en faveur des couches vulnérables annoncées par le président du Faso.
Il nous a été demandé de rester chez nous durant 2 semaines. Nous l'avons fait. Par la suite, nous avons appris qu'il y a un partage de vivres destiné aux commerçants du marché. Et lorsque nous sommes arrivés, on nous dit que la liste des bénéficiaires est close. Nous n'avons rien reçu, pas même 1 kilogramme de riz, alors que certaines personnes que j'ai vues de mes propres yeux sont réparties avec un sac de 25 kg, d'autres 50 kg de riz. C'est la raison pour laquelle nous sommes sortis vendre nos marchandises pour avoir de quoi nourrir nos familles. Si nous comptons sur une aide quelconque, nos enfants mourront de faim. Et nous mourrons de faim que de coronavirus. La fermeture des marchés n'est donc pas la solution pour contrer la propagation de la Covid-19, selon Adama Kombari. Il invite les autorités communales à adopter d'autres mesures. Le maire qui devait décider, venir déposer des trucs ici. Quand quelqu'un va rentrer au marché, il devait laver sa main pour protéger bien. C'est ça seulement. Sans cas, si vous avez refusé d'ouvrir le marché là, comment on va nourrir? On ne peut pas. Parce qu'on travaille pour gagner un peu, pour aller donner le truc là à la maison. Quand on ne travaille pas là, et ils ne nous donnent pas l'argent. Vraiment, on ne peut pas supporter ça. Quand ils ont continué comme ça, on va devenir voleurs. Cette décision des autorités burkinabées de fermer les marchés EIA pour briser la chaîne de propagation de la Covid-19 n'est pas appréciée par de nombreux commerçants. Bon nombre d'entre eux ne décollaient pas, jugeant pénible la mesure et arbitraient le partage des vivres promis par le président du Faso. Pendant ce temps, les signes sont encourageants en Europe. Moins de 800 décès liés au coronavirus dans les hôpitaux au Royaume-Uni. Un taux de propagation en baisse en Italie. Pour la première fois depuis le début de la pandémie également, la France a signalé une diminution du nombre de patients atteints de coronavirus dans ses centres de santé. Globalement, des signes encourageants, mais les dirigeants jouent la carte de la prudence. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, la France a signalé une diminution du nombre de patients atteints du Covid-19 dans ses hôpitaux. Le nombre d'admissions en soins intensifs a également diminué pour la 7e journée consécutive. Plus de 17 000 personnes sont décédées des suites du Covid-19 dans les hôpitaux et les maisons de retraite du pays. Le gouvernement a annoncé une nouvelle série de mesures d'une valeur de 110 milliards d'euros pour soutenir l'économie et les familles à faible revenu. Au Royaume-Uni, le pays a enregistré son 4e jour consécutif avec moins de 800 décès dans les hôpitaux. Un peu moins de 13 000 personnes sont décédées dans le pays. De quoi envisager avec prudence l'arrivée du pic de la pandémie dans les prochains jours. Il est très important de ne pas dire « regardez le nombre de morts, cela signifie que nous avons dépassé le pic ». Nous pensons que la courbe est en train de s'aplanir. Malheureusement, nous pensons que beaucoup de décès vont survenir dans un court laps de temps. Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, doit présenter un plan pour une prolongation potentielle du confinement de 3 semaines. Alors que le taux de propagation de l'infection continue de ralentir en Italie, le gouvernement autorise progressivement la réouverture de certaines entreprises. La Lombardie, région la plus touchée par la pandémie, a demandé la reprise de ses activités productives à partir du 4 mai, au lendemain de la fin du confinement décrété par le gouvernement. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel prévoit d'autoriser la réouverture des petits magasins dès la semaine prochaine, mais des règles strictes de distanciation sociale seront maintenues. Les écoles resteront fermées jusqu'au 4 mai et les contrôles aux frontières seront maintenus encore 20 jours. Enfin, un espoir de revoir du football à la télévision demeure en Allemagne. Le championnat pourrait reprendre avec des matchs à huis clos jusqu'à la fin du mois d'août. Actualité nationale avant de nous quitter, le Burkina Faso n'en a pas terminé avec la pandémie du coronavirus que sa capitale fait face depuis hier à une pluie de poussière. Réveillé enveloppé de poussière, Ouagadougou s'est endormi sous cette même poussière, suscitant des interrogations comme par exemple celle sur l'origine de cette vague de poussière et surtout sur son lot de conséquences sur la santé des populations. Nous avons rencontré des experts du domaine pour vous. Les explications dans ce reportage signé Roméo Kouita. Voici le visage du boulevard Muammar Kadhafi au quartier Ouagadougou en un jour ensoleillé, où il fait plutôt beau temps à Ouagadougou. Voici la même rue ce mercredi 15 avril. Le contraste est saisissant. Le monument aux héros nationaux a disparu du paysage.
La capitale burkinabé enveloppée d'une nappe de poussière, réduisant la visibilité jusqu'à moins 100 mètres. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un phénomène si désagréable pour les usagers? L'Agence nationale de la météorologie donne des précisions. Cette nappe de poussière est venue du désert. Au niveau du désert, on a constaté une augmentation de la force des vents à ce niveau. Donc cette augmentation des forces a occasionné un soulèvement de poussière. Et ce soulèvement de poussière a formé ce que nous appelons une nappe de poussière qui s'est propagée du nord au sud. Ainsi, des pays comme le Burkina Faso, situé au cœur du Sahel, sont plus exposés à cette vague de poussière venue de l'Algérie, selon les météorologues. Le phénomène observé dans les régions du nord et du centre devrait évoluer sur le reste du pays et persister pendant 48 heures. Les populations sont invitées à se protéger et à éviter les déplacements non essentiels, car son mauvais temps n'est pas sans conséquences, selon cet épidémiologiste. Et cette suspension poussiéreuse, effectivement, expose les populations à un certain nombre de maladies, et parmi lesquelles on a les infections des voies respiratoires, aussi bien les voies respiratoires hautes que basses, également certaines maladies infectieuses telles que la rougeole, la méningite, et ça favorise cette période d'harmattan avec cette suspension poussiéreuse, et c'est des périodes favorables à la propagation et à la transmission de ces maladies. Ce phénomène poussiéreux intervient dans un contexte de Covid-19. Raison de plus, selon ce praticien, pour les populations de rester chez elles, sauf en cas de nécessité. Car, dit-il, en respectant les mesures barrières de lutte contre le coronavirus, c'est faire d'une pierre deux coups. C'est une période très sensible et comme vous l'avez dit, nous sommes dans la période de Covid-19 où déjà beaucoup de mesures doivent être appliquées en termes de prévention. Et si ces mesures sont appliquées, ça va nous permettre de lutter et en tout cas de nous prémunir des maladies qui peuvent être dues à cette suspension poussiéreuse. Avec Covid, on dit de rester chez soi et d'éviter les déplacements inutiles, et bien se protéger et ne pas tousser, éternuer. Et si son vis-à-vis, il faut tousser, éternuer, soit dans un mouchoir jetable ou au pli du coude. Et voilà, donc c'est des mesures de prévention de Covid. Si ces mesures sont bien appliquées, en principe, ça nous permet de nous protéger des maladies qui peuvent être engendrées par ces suspensions poussiéreuses. Si pour le coronavirus, les personnes âgées sont considérées comme les plus vulnérables, en ce qui concerne ce déluge poussiéreux, les enfants seraient les plus fragiles. Selon Dr Yameogo, qui invite les parents à bien les protéger durant ces 2 jours que devrait durer ce fléau. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. Mais en attendant, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.